Bonjour, je m'appelle Emma Fourreau, je suis députée française au Parlement européen pour la France insoumise et je suis actuellement à bord du Handala. C'est le 37e bateau de la flottille de la Liberté qui a pour but depuis 2007 de briser le blocus illégal organisé par Israël. Donc ce bateau, il part pour Gaza pour briser le blocus. C'est une opération politique pour justement mettre en cause le génocide et le blocus qui fait que actuellement la population à Gaza meurt littéralement de faim. Donc on sait très bien que ce que nous transportons à bord n'est pas suffisant par rapport à toute la demande à Gaza, mais c'est pas ça l'objectif en fait. L'objectif c'est de mettre un terme à ce blocus, de créer un couloir humanitaire sécurisé pour que beaucoup plus de bateaux puissent passer, pour que l'aide humanitaire puisse passer massivement à Gaza parce que les besoins sont immenses, mais c'est aussi pour mettre la lumière sur ce qui se passe à Gaza parce que là on est en pleines vacances, donc pour beaucoup c'est une pause, on ne pense plus à ce qui se passe à Gaza. Or il n'y a pas de pause dans le génocide et c'est pourquoi ce bateau part malgré tout. Même si on sait qu'évidemment, à bord, on a de la nourriture, des médicaments, du lait infantile, mais on sait que c'est rien du tout par rapport aux besoins. Mais l'objectif politique n'est pas là. On sait qu'il y a des risques forcément pendant la traversée. On sait que l'armée israélienne est très au courant du fait que notre bateau navigue actuellement vers Gaza. On sait que pour le Madlin, il y a eu une arrestation, un kidnapping illégal de tout l'équipage et notamment d'une élue du Parlement européen, Rima Hassan. Donc on s'attend à tous les scénarios possibles. Il y a aussi eu en 2010 malheureusement des camarades qui sont morts pendant l'arrestation par Israël. Donc on sait que les risques sont là. Encore une fois, ils ne sont rien par rapport à ce que vit au quotidien un enfant à Gaza, un enfant mais comme un adulte. Il n'y a plus de distinction en Palestine. Tout le monde meurt de faim, y compris les journalistes. Donc on sait que ce que nous vivons, ce que nous risquons, n'est absolument rien comparé à la fois aux prisonniers politiques en Cisjordanie et au peuple palestinien à Gaza. Mais on a pour autant des entraînements pour chaque scénario pour qu'on puisse réagir le mieux possible. Mais nous, notre objectif, c'est d'atteindre Gaza. C'est de livrer l'aide humanitaire, c'est de dénoncer le blocus. Donc, si jamais on est arrêté, ce sera parce que Netanyahou a décidé d'enfreindre une nouvelle fois le droit international. Mais nous, ce que nous faisons est parfaitement légal. On a le droit de livrer de l'aide humanitaire. On a le droit de dénoncer un génocide et un blocus. On a le droit de naviguer en eau internationale et d'atteindre les eaux palestiniennes. C'est Israël qui n'a aucun droit sur notre bateau, sur notre équipage et sur toute notre traversée. Donc, si Israël se permet de nous attrapés de manière illégale, c'est que nos chefs d'État n'auront pas fait le travail suffisant pour nous protéger. Et c'est pour ça que nous, on appelle Emmanuel Macron à nous protéger, parce qu'il y a 6 ressortissants français à bord du bateau. On a le droit de naviguer, d'atteindre Gaza, donc lui, en tant que chef d'État, doit permettre cette traversée. Et on sait que pour l'instant, c'est pas du tout son état d'esprit. On a eu le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, qui a clairement mis la faute sur nos épaules en disant que ce que nous faisions était irresponsable, alors que ce qui est irresponsable, c'est de laisser faire un génocide, c'est d'être complice d'un génocide, comme c'est le cas pour la France actuellement. Donc nous, notre objectif, il est très clair, c'est d'atteindre Gaza. Et si on n'y arrive pas, ce sera de la faute d'Israël et de ses complices. Déjà, le fait qu'il y ait des ressortissants français à bord, ça devrait suffire pour que toutes les autorités politiques françaises se mobilisent pour notre protection, pour protéger le Handala. Là, on sait que c'est jamais suffisant. Donc on a en plus 2 députés, Gabriel Catala à l'Assemblée nationale et moi pour le Parlement européen. Donc si on se fait arrêter par Netanyahou, c'est une honte supplémentaire pour les autorités politiques françaises et européennes, parce que ça veut dire qu'un chef d'État pourrait kidnapper en toute illégalité des élus de la République ou des élus du Parlement européen. Donc c'est vraiment la honte diplomatiquement pour la France et pour l'Union européenne. Ça a été la honte quand Rima Hassan a été capturée. Donc nous, ce qu'on dit à la France et à l'Union européenne, c'est ne répétez pas cette même débâcle. Faites en sorte que nous soyons protégés, faites en sorte que nous atteignions Gaza, parce que c'est notre droit et c'est leur devoir de nous protéger. Donc on espère que la mobilisation va payer, et c'est pour ça qu'on compte sur la mobilisation citoyenne pour interpeller Emmanuel Macron, Jean-Noël Barrot, la présidente du Parlement européen, Roberta Metsola. C'est important qu'il y ait une pression citoyenne sur les politiques pour qu'ils comprennent qu'on leur pardonnera jamais si quelque chose de mal est fait au Handala ou si tout simplement ils continuent leur inaction face au génocide en Palestine. La France pourrait vraiment agir contre le génocide. On est l'une des plus grandes puissances au monde. On a des gros leviers diplomatiques et économiques. Et déjà, la première chose à faire qui aurait dû être faite depuis des années, c'est de reconnaître l'État palestinien. Ça ne coûte rien, mais ça permet de mettre à égalité le peuple israélien et le peuple palestinien. Il y a de nombreux États à travers le monde, et c'est même la majorité qui reconnaissent déjà l'État de Palestine. Donc c'est une honte absolue que la France ne reconnaisse toujours pas l'État palestinien. Et ensuite, on peut activer des leviers diplomatiques, des sanctions économiques. Notamment, il y a un énorme levier qui est celui de l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël. C'est le premier partenariat commercial pour Israël. Et ça, on peut le suspendre parce qu'il y a un article qui dit que si les droits de l'homme ne sont pas respectés, alors il faut suspendre l'accord. Tout le monde peut se mettre d'accord pour dire que les droits de l'homme ne sont aujourd'hui absolument pas respectés à Gaza. Et la France, elle peut peser dans les négociations pour briser cet accord d'association. Elle ne le fait pas.
Et par ailleurs, elle est même complice de Netanyahou ouvertement parce qu'elle permet à Netanyahou de survoler l'espace aérien français, ce qui est totalement illégal puisqu'il y a un mandat d'arrêt contre Netanyahou et on est chargé de l'appliquer et on ne l'applique pas. Donc aujourd'hui, c'est pire que de la passivité, c'est de la complicité. Et demain, on peut aussi être une des forces qui peut aider à arrêter ce génocide parce qu'on a une voix qui peut porter à l'international. Et dans ce cas, il faut être indépendant, il faut arrêter de toujours rouler derrière les États-Unis, de rouler derrière Israël parce que on rabaisse la voix de la France en faisant ça et on se couvre de honte parce qu'on parle quand même d'une situation maintenant de famine avec des vidéos terrifiantes qu'Emmanuel Macron voit aussi bien que nous. Je pense par exemple à la vidéo où on a un vieil homme qui s'effondre et qui meurt en étant filmé et en faisant la queue pour atteindre l'aide alimentaire. C'est ça la situation aujourd'hui à Gaza. C'est les enfants, des bébés squelettiques qui ne peuvent même plus se lever, qui n'ont plus de muscles, qui n'ont plus de force et qui disent à leurs parents « Je veux mourir parce qu'au moins au paradis, il y aura à manger ». C'est ça la situation dans laquelle est plongé tout le peuple palestinien. Et la France est complice de ça et c'est juste insupportable en tant que ressortissante française de devoir assumer en fait ce que dit Emmanuel Macron. C'est pour ça que nous on se met en porte-à-faux de tout ce que lui raconte. C'est pour ça qu'on est sur ce bateau pour montrer que le peuple français n'est pas égal à Emmanuel Macron, que le peuple français a honte d'Emmanuel Macron, que le peuple français, il est dans les manifestations, il est sur ce bateau, sur le Handala, il est partout, sauf dans la complicité avec le génocide. Ma collègue Gabrielle Catala et moi, on reçoit beaucoup de soutien de notre mouvement politique, la France Insoumise, qui est derrière nous, qui organise la mobilisation sur les réseaux sociaux, dans la rue, pour faire en sorte qu'on soit protégé. On sait qu'on peut compter sur Rima Hassan, qui a déjà fait cette traversée avec le Madin. On sait qu'on peut compter sur Jean-Luc Mélenchon, qui nous a apporté tout notre soutien. Donc on se sent extrêmement soutenu à la fois par notre mouvement, mais aussi par des milliers de personnes qui nous envoient des messages sur les réseaux sociaux, et notamment par des habitants à Gaza qui nous envoient des messages en nous disant tout l'espoir qu'ils placent sur ce bateau Handala, en disant qu'ils ont hâte de nous voir, de nous accueillir. Et donc, on espère vraiment qu'on pourra réaliser cet espoir, qu'on pourra les voir en arrivant à Gaza. C'est vraiment pour ça qu'on est parti. On peut parler aujourd'hui de génocide parce que plusieurs éléments sont réunis. On a bien la volonté délibérée de tuer un peuple parce que on a le génocide qui est organisé à la fois via les bombardements, via les balles, mais aussi via la famine organisée. Je veux dire, c'est pas une catastrophe humanitaire. C'est qu'on a un État qui affame une autre population et de manière délibérée, assumée par les porte-paroles de l'armée de Netanyahou, qui parlent des Palestiniens comme des animaux. Donc on a cette déshumanisation, et puis on a justement ces meurtres de masse, ces crimes contre l'humanité répétés, et tous ces éléments font qu'on peut parler de génocide, et que, y compris les grandes personnalités à l'ONU, nous disent bien qu'il y a un risque de génocide ou qu'il y a un génocide en cours. Le tweet du ministre Jean-Noël Barrot est absolument scandaleux, qui n'est pas digne d'un ministre. Quand on est censé protéger les ressortissants français et qu'on fait l'inverse, à savoir les jeter en pâture à Netanyahou en disant justement que c'était irresponsable d'embarquer sur le Handala, en disant que Gaza est un lieu dangereux, mais sans mentionner que c'est parce qu'il y a un génocide organisé par Netanyahou. C'est totalement irresponsable de faire ça parce qu'il est en train de se ranger du côté de Netanyahou plutôt que du côté du droit international. Il nous dit que les conseils aux voyageurs s'appliquent aussi aux députés insoumis, mais nous ne sommes pas des voyageurs, nous sommes en mission politique pour dénoncer un blocus et un génocide. Il le sait très bien, mais il fait semblant de ne pas le comprendre, et c'est extrêmement grave parce que cette parole devrait être claire et sans ambiguïté, à savoir dire à Netanyahou qu'il ne doit pas toucher au Handala, qu'il ne doit pas toucher à son équipage et qu'il ne doit pas toucher aux ressortissantes et ressortissants français. C'est juste ça qu'il doit dire en fait. Et il fait tout l'inverse. En plus, il retweet sur un de mes tweets qui disait All eyes on Handala, all eyes on Gaza. C'est-à-dire qu'il est clairement en train de dire qu'il ne faut pas suivre le Handala et qu'il ne faut pas suivre ce qui se passe à Gaza. Donc c'est extrêmement grave.